Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour vous pour le mois de novembre 2023. Je dis pour vous, c'est évidemment à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et à condition que ce que je vais dire ait du sens pour vous, ça va de soi. Merci en tout cas d'être là, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont là depuis parfois très longtemps pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Merci vraiment d'être toujours là. Et je tiens également à souhaiter la bienvenue et remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Bienvenue. Merci également pour votre présence, votre intérêt et votre bienveillance. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous avez l'impératrice. Je vous rappelle que c'est la carte qui est sortie lors du tirage semestriel, qui est une carte importante puisqu'elle peut nous donner une indication sur une énergie qui agit un peu comme un moteur, peut-être avec une belle dynamique avec une impératrice. On va voir ça durant ce mois et qui peut vous accompagner. Ça peut être une ressource, ça peut être un moteur, ça peut être du carburant, vraiment, on va voir, on va en parler. Arcane majeur, vous avez la force ici dans la position de ce que vous désirez le plus et les amoureux dans la sphère sentimentale et relationnelle. Arcane mineur, vous avez des épées, des bâtons, des coupes et des deniers. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés avec une légère dominante avec des bâtons et pour les bâtons et les deniers, ce qui veut dire quand même un mois à la fois d'action et de choses bien concrètes. On fait les choses, on passe à l'action et on est vraiment dans la matière, dans le concret et bien ancré quelque part. Alors, Amis Balance, vous aviez quoi le mois dernier? Mois d'octobre, vous aviez le magicien. Donc novembre avec une impératrice et décembre l'ermite. C'est fou. Alors, quels sont les signes que j'ai faits? C'est le scorpion. Le scorpion et vous avez exactement les mêmes arcanes majeures sur les mois de novembre et de décembre. Vous avez l'impératrice en novembre et ici, dans les cartes qui ont sauté lors de vos tirages semestriels et l'ermite en décembre. Peut-être que pour vous, c'est important de le savoir, j'en sais rien. Allez, on va commencer par cette impératrice superbe. L'impératrice, vous le savez, c'est une carte qui est associée à des notions très puissantes de fertilité, de fécondité, c'est-à-dire qu'on est sur un pouvoir créateur immense. C'est un pouvoir qui donne la vie. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on peut parler parfois d'une naissance ou d'un désir d'enfant ou de la naissance effectivement d'un enfant. Ça peut être également l'idée que vous portez en vous quelque chose, une idée, une passion, un projet, une émotion qui se passe en vous, quelque chose de phénoménal, vraiment. Pour vous, en tout cas, c'est d'une importance capitale quelque part parce que ce que vous avez là en vous qui est en train de pousser, c'est quelque chose qui va s'épanouir et que vous avez à offrir au monde. Quelle que soit cette vibration, quel que soit le projet, quelle que soit l'idée ou l'émotion dont il pourrait être question pour vous. On peut décliner ça dans tous les domaines de la vie. On peut le décliner dans la sphère professionnelle avec effectivement quelque chose de nouveau à créer dans son travail. On peut le décliner dans la sphère familiale, sentimentale, avec effectivement un projet très touchant, très émouvant, qui peut être aussi le projet de devenir parent pour les plus jeunes enfin pour les plus jeunes, pour ceux qui sont en âge de devenir parents en tout cas, et d'accueil d'enfants. Ça peut être également l'idée que quelque chose là se passe dans votre vie qui vous lie d'une façon très puissante aussi à l'environnement et pour vous c'est générateur de quelque chose. On est vraiment sur le pouvoir créatif, sur une intelligence cognitive. Cette carte nous explique que vous appréhendez votre environnement avec une grande intelligence qui s'est construite au fur et à mesure des expériences que vous avez vécues et vous savez maintenant ce qui est important véritablement pour vous, probablement tout ce qui est en lien d'une façon ou d'une autre avec le vivant pour la plus grande majorité, que ce soit effectivement l'environnement, la vie, peu importe les relations aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très porteur. Elle peut nous indiquer également, puisqu'on parle quand même d'une nouveauté, que ce mois de novembre peut être un mois de, de mise en place, de réflexion, on va dire, bien concrète et factuelle, de quelque chose de nouveau pour vous. Sachant que le mois d'octobre, vous apportez avec un magicien qui vous a donné confiance, c'est-à-dire que vous avez possiblement réalisé des choses, peut-être pour lesquelles vous doutiez de vous-même en fait. Vous disiez, vous savez, le syndrome de l'imposteur,
C'est vraiment ça. C'est-à-dire, je ne peux pas réaliser ça, c'est pas fait pour moi. Allez, vous l'avez fait. Il y a quelque chose que vous avez fait et ça vous a vraiment donné des ailes quelque part, ça vous a remonté, ça vous a donné confiance en vous et ça permet sur le mois de novembre de véritablement passer à la création de quelque chose ou en tout cas à la réflexion. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Qu'est-ce qu'on a envie de faire de tout ça? C'est une très belle énergie, c'est vraiment une énergie dynamique, joyeuse, concentrée et qui nous explique aussi que quelle que soit cette vibration pour vous, c'est quelque chose qui vous pousse à protéger ça. Vous avez vraiment un réflexe de... Quand je dis un réflexe, c'est pas forcément le bon terme, mais vous avez un, un fonctionnement aussi de protection. C'est bienveillant. Par contre, c'est du sérieux. Je veux dire, on ne va pas venir mettre en péril la chose parce que vous allez vraiment vous dresser comme une palissade face au péril. Votre état d'esprit, alors là c'est très surprenant. Je crois que c'est la première fois que j'ai cette association. La 10 d'épée accompagnée d'une 6 de bâton. Surprenant pourquoi? Parce qu'on a des énergies extrêmement différentes. La 10 d'épée est une énergie pesante. La 6 de bâton est une énergie de bonheur absolu, puisque on va dire que les notions qui sont associées à cette carte sont des notions de victoire, de triomphe, de réussite. On va en parler. Alors, les 10, vous le savez, ce sont des cartes ce sont des chiffres qui sont associés aussi à des fins de cycle. Vous êtes en train, peut-être là sur le mois de novembre, et c'est ça aussi que vous êtes peut-être en train de faire naître en vous, quelque chose de nouveau et de vibratoirement, on va dire, bien différent. La 10 d'épée nous parle d'une fin de cycle, d'un cycle, on va prendre que celle-ci pour l'instant, d'un cycle douloureux. Douloureux psychologiquement essentiellement, puisque les épées sont associées au mental, à la réflexion. Difficile de s'en sortir parce que c'est une carte qui a pour ressort les phobies, les obsessions, les angoisses, le stress, les, euh, les addictions, les humiliations, tous ces conditionnements qui sont extrêmement pesants pour l'esprit, qui empêchent de dormir, qui empêchent d'avancer, qui font faire du surplace en permanence et qui conditionnent profondément, malheureusement, une liberté d'action, de parole et de pensée. Cette carte nous explique que vous êtes en train d'en voir le bout. C'est peut-être quelque chose qui vous a aussi fatigué physiquement. Je ne veux pas rentrer dans des notions de santé ou des... Je ne parlerai pas de ça sur une chaîne de tirage de cartes généralistes, jamais de la vie. Mais on voit quand même un personnage qui s'est retrouvé par terre, au sol, avec ses 10 épées plantées dans le dos. Chacune de ces épées représente le poids d'une peur, d'une inquiétude, d'un doute, d'une situation difficile à surmonter, d'une rupture, d'un deuil. Vous comprenez l'idée. Ça, cette carte-là, qui nous explique que vous êtes en fin de ce cycle-là, est accompagnée d'une carte de réussite et de victoire. Ce qui veut dire que si vous envoyez le bout actuellement de ça, de cette, on va dire de ce cycle ou de ce chapitre-là un peu pesant, c'est parce que vous vous y êtes confronté et que cette confrontation, vous ne vous êtes pas laissé abattre, cette confrontation vous permet d'en sortir victorieuse ou victorieux. Vous faites un chemin incroyable. Si ça vous concerne, c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de réaliser. Si ce tirage vous raconte quelque chose, vous devez sentir à l'intérieur de vous que le chemin que vous faites est vraiment le bon pour vous. Parce que c'est une vraie victoire, parce que c'est une vraie réussite, parce que ce que vous êtes en train de surmonter, de canaliser, de gérer, d'apaiser aussi probablement, c'était profondément ancré à l'intérieur de vous et c'était tellement profondément ancré que ça ne laissait pas vraiment la place à autre chose. Et là, vous faites la place à quelque chose de nouveau, qui est beaucoup plus enrichissant pour vous puisqu'on est sur un principe de création et de création d'amour en plus. L'amour, ça peut se décliner évidemment, encore une fois, dans tous les domaines de votre vie. L'amour d'un travail que l'on réalise, l'amour de la maison dans laquelle on vit ou de l'appartement dans lequel on vit et que l'on a envie de faire à son image, à son goût et selon ce que l'on aime. L'amour d'une terre sur laquelle on est posé, l'amour je sais pas moi, d'un arbre contre lequel on aime s'appuyer, peu importe.
l'amour pour quelqu'un, l'amour pour les animaux, peu importe. Vous comprenez? Et le chemin que vous êtes en train de faire, vous le faites, mais vous ne le faites pas tout seul. Enfin, si, vous le faites tout seul ou tout seul. Par contre, autour de vous, il y a une sorte de reconnaissance de ce que vous êtes en train de réaliser. Les gens se rendent compte, votre environnement proche probablement se rend compte de ce que vous êtes en train de réaliser et vous félicite certainement pour ce chemin que vous êtes en train de faire. C'est très surprenant cette première ligne, très touchant aussi. Le roi de coupe représente dans ce tirage ce qui s'est peut-être mis en place pour permettre justement d'en finir avec ce cycle-là. C'est une maturité émotionnelle. Vous en avez peut-être bavé, vous avez peut-être encaissé pas mal de choses, vous avez peut-être affronté des situations difficiles, douloureuses émotionnellement. Vous avez été submergé par moments. Les flots vous ont peut-être même carrément emporté. Tout ça, ce sont des expériences. Je vous parlais aussi d'une intelligence cognitive avec cette impératrice. Toutes ces expériences-là ont permis que vous puissiez atteindre un niveau de maturité émotionnelle qui permet d'accueillir les émotions différemment. C'est-à-dire qu'on n'est plus submergé par les émotions, on les comprend, on les assume, et dans la mesure où on comprend et on assume ce que l'on éprouve, on est capable de les vivre beaucoup plus sereinement. Alors, il est possible aussi pour certains et certaines d'entre vous qu'une personne d'un signe d'eau, les signes d'eau, vous le savez, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions, et peut-être jouer un rôle à vos côtés pour vous permettre justement de mieux appréhender les émotions qui pouvaient peut-être vous submerger, comme une sorte de guide, comme une sorte de... Le roi et la reine de coupe sont, on va dire, solides dans un domaine, c'est celui de l'empathie. Ils sont capables véritablement d'aider les autres parce qu'ils ont cette capacité d'absorber, d'enrober, d'apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'attention, une grande écoute. Alors, soit c'est... Mais de toute façon, que ce soit quelqu'un ou que ce soit votre énergie à vous, quoi qu'il en soit, le chemin que vous êtes en train de faire, il est par contre lui bien concret et bien réel et personne ne le fait à votre place. Ce que vous voulez peut-être est représenté ici par la force. Je trouve qu'on est un peu au cœur de ce que je suis en train de vous raconter depuis le début. La force nous parle de ce que l'on domestique, notamment quand on parle des peurs. Une force va se mesurer par rapport à une résistance, par rapport à quelque chose qui vient dans le sens contraire, par rapport à quelque chose qui va s'opposer. Ce qui s'oppose, en général, c'est soit un environnement, soit à l'intérieur de soi. Ce qui fait résistance en nous, ce sont essentiellement nos peurs. Alors, on ne va pas forcément se rendre compte immédiatement que c'est une peur, mais si on décortique un petit peu ce que l'on éprouve, les émotions qui peuvent nous submerger, on va vite se rendre compte très souvent que l'origine, c'est une peur. La force nous explique que ce que vous voulez, c'est vous positionner face à vos peurs et puis vous dire, voilà, c'est pas très grave. J'ai peur, c'est peut-être normal aussi d'avoir peur, mais cette peur-là ne va pas m'engloutir. Cette peur-là ne va pas me faire disparaître parce que je suis d'accord pour avoir peur. C'est un peu ça le message de cette carte dans la position de ce que vous désirez. C'est comme si vous étiez d'accord. Si à un moment donné, vous avez essayé de lutter contre les choses, ça vous a peut-être vraiment secoué et vraiment fatigué, psychologiquement, physiquement. Là, il est question d'un partenariat entre vous et vous-même. C'est un peu ça. Ce qui pourrait vous aider est représenté par une 3 de bâton, c'est de voir plus loin, c'est d'arriver à vous projeter, c'est de ne pas vous contenter d'avoir le nez collé contre la vitre et de ne voir que le reflet tout proche qui est là. C'est de voir au-delà du reflet. Ce qui va vous aider, c'est d'être capable peut-être de renoncer parfois, peut-être de quitter aussi. C'est de vous détourner en tout cas de quelque chose parce que ce qui vous attend est meilleur. Et ce qui peut vous aider, c'est d'en avoir conscience.
C'est une carte d'expansion, la 3 de bâton, c'est une carte de déploiement, c'est une carte d'ouverture vers des choses que l'on ne connaît pas forcément, mais qui annoncent des choses nouvelles, qui annoncent... Je vous rappelle que vous êtes aussi sur un mois de, on va dire un mois créateur. Donc, vous avez quelque chose à créer. Ça peut passer aussi par être capable de vous détourner d'une situation, d'un endroit, d'une relation, d'un état d'esprit, d'une croyance, de quelque chose, même si vous ne savez pas trop où ça va, vous devez avoir la certitude, vous devez savoir à l'intérieur de vous, parce que tout ça, c'est quand même aussi des grandes victoires sur plein de choses que vous êtes en train de mener. Vous devez savoir à l'intérieur de vous qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend et qui arrive. Vous le savez, vous êtes en train de créer quelque chose de meilleur pour vous. Le défi est représenté par la 7 de denier. Je dirais que c'est de vous poser les bonnes questions, parce que si vous vous posez les bonnes questions et que vous arrivez à y répondre de façon, on va dire, mature, apaisée, douce, sans être dans la confrontation entre vous et vous-même, ça va vous permettre de savoir où vous en êtes, ça va vous permettre de savoir pourquoi vous en êtes là où vous en êtes, ça va vous permettre aussi de comprendre, puisqu'il faut voir plus loin, de comprendre ce que vous pouvez peut-être mettre en place à partir de l'endroit où vous en êtes. Mais ce n'est pas forcément évident, vous l'avez en défi. La 7 de denier est une carte de bilan. On se pose, on regarde où on en est, on regarde ce que l'on a ramassé tout le long du chemin, et par rapport aux efforts qu'on a faits, par rapport aux engagements, par rapport au temps passé, par rapport à l'investissement, qu'est-ce qu'on a récolté, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui fait défaut, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a raté, et à partir de là, on va où? À partir de là, qu'est-ce qu'on met en place pour aller vraiment vers... Alors, les deniers vont nous parler de ce que vous espérez peut-être en termes de sécurité, puisque les deniers sont vraiment la matérialité, l'argent, etc. Mais on va élargir au terme de sécurité. La sécurité, elle peut être avec vos valeurs aussi. Tout ce qui peut pour vous, en tout cas, avoir de la valeur, ce qui est important pour vous. Dans la sphère professionnelle, on retrouve une 10. Là aussi, vous arrivez peut-être au bout de quelque chose. C'est parce que vous arrivez à ces fins de chapitre que vous pouvez créer des choses nouvelles. 10 de bâton nous explique que vous avez assumé vraiment courageusement votre part de responsabilité dans votre engagement, dans une activité. Ça nous explique que vous êtes en train d'arriver au bout d'une période un peu laborieuse aussi. Si vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi, vous avez pleinement conscience de ce qui vous incombe en termes de responsabilité. Donc là, vous avez aussi que tout ce qui a été compliqué maintenant, ça va pouvoir peut-être aussi s'arrêter. Vous allez pouvoir passer sans doute à autre chose. On voit ce personnage sur cette carte qui porte son fardeau vraiment jusqu'au bout. Peut-être le dos courbé, peut-être les yeux baissés, mais il porte ou elle porte son fardeau jusqu'au bout du chemin. À partir du moment où on arrive au bout, on pose tout et on respire. C'est un peu ça. Donc professionnellement, que ce soit dans une activité que vous exercez, que ce soit dans votre recherche d'activité, que ce soit dans votre gestion du quotidien, il est temps de poser quelque chose et de respirer pour vous en novembre. Et peut-être de créer aussi. Peut-être de créer, mais ça peut vous demander effectivement, créer quelque chose de nouveau dans la sphère professionnelle, ça peut vous demander aussi de vous détourner de certaines choses, de laisser quelque chose un peu derrière. Vous avez, je vous le rappelle, suffisamment de maturité. Vous êtes suffisamment solide. Il y a eu tout le magicien qui vous a donné confiance en vous. Et cette force-là, elle ne vient pas de n'importe où. Elle est d'abord à l'intérieur de vous, l'énergie de cette carte-là. Vous êtes capable de vous confronter à vos peurs. Dans la sphère sentimentale et relationnelle, les amoureux. Alors, les amoureux peuvent représenter plusieurs choses. Et là, ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle. Oui, ça peut représenter quelqu'un de très important pour vous, une histoire, un destin, une rencontre fondamentale, un partenaire de vie ou une partenaire de vie, une personne avec qui vous êtes en train de grandir, quelqu'un avec qui, auprès de qui vous trouvez du soutien, mais quelqu'un qui trouve également auprès de vous un soutien
inconditionnel. Quelqu'un qui permet... Il y a entre ces deux-là une osmose parfaite. On ne se parle pas, on se sait, on se comprend. C'est une histoire déterminante. C'est une rencontre déterminante. Cette rencontre-là est enrichissante pour l'un comme pour l'autre, ou pour l'une comme pour l'autre. Vous êtes fait ou faites l'un pour l'autre, l'une pour l'autre, mettez-le, déclinez-le en genre comme c'est bien pour vous. Ça peut représenter ça. Ça peut représenter également dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, pourquoi pas professionnelle, familiale. Dans une relation, cette carte peut représenter des doutes. Et ces doutes-là, il va falloir aussi les surmonter parce qu'ils pouvaient être à l'origine de certaines de vos inquiétudes. Ces doutes peuvent être à l'origine aussi de toutes ces pensées négatives, pesantes, lourdes, qui vous ont tiré vers le bas, qui vous ont vraiment mis par terre à des moments. Et il est peut-être temps pour vous, là, sur le mois de novembre, d'harmoniser tout ça, de faire taire les doutes, d'assumer ce que vous ressentez, d'exprimer également ce que vous ressentez pour... Il y a un besoin de communiquer. Il y a un besoin de communiquer pour permettre aussi de se retrouver, pour permettre peut-être de créer quelque chose ensemble, de fort et de puissant. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment quelque chose que l'on peut décliner dans une relation familiale ou amicale. Et si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas une relation peut-être qui pourrait vous laisser penser que cette énergie vous parle, on va parler de ce qui, à l'intérieur de vous, peut-être, met le doute et qu'il va falloir un peu apaiser. Ce qui est peut-être en train de se jouer. La 8 de denier, ce qui se manifeste là, ce sont les progrès que vous êtes en train de faire. Il y a vraiment dans tout ce tirage une idée de progression, d'avancée, incroyable. Et c'est très puissant. C'est très puissant parce que ça vient de loin, parce que c'est profond, parce que vous êtes allé chercher peut-être à l'intérieur de vous. Je vous rappelle que vous avez l'ermite le mois de décembre, ce qui veut dire qu'en plus, vous allez véritablement vers un moment de compréhension, comment on pourrait dire ça, étonnant et c'est une compréhension étonnante et profonde. L'ermite, c'est vraiment la sagesse de la vie. C'est vraiment des réponses existentielles, véritablement. Cette carte-là nous explique que ce qui est en train de se manifester, c'est tous les efforts que vous faites pour y parvenir. Ça nous explique que vous ne vous ménagez pas, ça nous explique que vous avez vraiment envie d'y arriver. Alors je ne sais pas ce qui vous motive, je ne sais pas ce que vous avez envie de réussir, d'atteindre, ce que vous voulez parvenir à réaliser, mais ce qui est sûr, c'est que c'est important pour vous, si ça vous parle. La fin du mois, avant d'aller vers le grand sage qu'est l'ermite, vous avez la 9 de denier, qui nous explique que tout ça vous conduit aussi peut-être sur au-delà de la sécurité qui est représentée dans cette carte, de ce moment un peu, pas un peu d'ailleurs, très satisfaisant. Parce que quand on revient victorieux ou victorieuse de ce champ de bataille-là, croyez-moi, il y a des raisons d'être heureux et heureuse de tout ce chemin parcouru et de tous les efforts qui sont réalisés. Oui, ça vous met en sécurité, ça vous donne aussi votre autonomie, ça vous permet de vous sentir indépendant et indépendante. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire, vous ne le devez qu'à vous. Et vous savez que ce que vous êtes en train de faire, vous le faites pour vous, pour ce qui est important pour vous, pour ce qui vous permet à vous de vous sentir confortable, en sécurité, à l'aise, bien dans ce que vous vivez. C'est tout ça la 9 de denier. On se retrouvera avec l'ermite, donc le grand sage pour le mois de décembre. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Avant de vous retrouver pour les énergies du mois de décembre, je pense que je vais travailler sur les énergies du premier semestre 2024. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Prenez soin également des gens que vous aimez. Et puis, profitez de l'instant présent. Il est précieux. À bientôt.